Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire deux cartes avec le deuxième morceau de ce qui me restait de la peinture au rouleau que j'avais fait et que j'avais utilisé ces tampons là façon art journal. Du coup il me restait la deuxième partie format A5, donc je vais utiliser les die de la collection pointillé rectangle simple and basique. Donc ce que je remarque, c'est que le plus grand des rectangles fait la longueur de la largeur de la page. Donc je vais utiliser un papier Maya marron chocolat avec le plus grand rectangle, et celui juste en dessous je vais découper le petit rectangle, comme ça va me faire après un contour, un matage marron comme ces deux, c'est la dimension juste en dessous. Voilà, donc je découpe ça et je reviens. Donc voilà, j'ai utilisé tout le papier, j'ai découpé les deux rectangles, et avec celui-là et avec le dernier là, j'ai découpé dans la petite bande qui restait. Voilà, donc ça donne ça. Ensuite, donc ça va donner des cartes comme ceci. Voilà, ça va faire des bases de cartes comme ça. Alors ça, je sais pas si je vais m'en servir ou pas, je vais voir après. Donc je vais mettre du double face au dos de la carte pour pouvoir ensuite la coller. Alors en plus c'est génial parce que moi j'aime bien utiliser les bases de cartes comme ça en craft de chez Action. Alors il y a des produits de chez Action, je trouve que j'ai acheté, que je n'utilise pas malheureusement, mais ça je m'en sers très souvent, et la dimension convient parfaitement pour la base de cartes, donc c'est top. Voilà, comme ça j'aurais plus qu'à le coller au dessus comme ça. Donc j'ai mis le double face, et maintenant je vais m'amuser à faire des décorations sur les deux petites cartes. Donc je vais utiliser de la pâte de texture. Donc je vais utiliser cette pâte là que j'ai acheté chez Tout en Colle, la Grunch Paste. Alors c'est encore un produit Paparazzi. C'est une pâte un peu épaisse, et avec un pochoir je vais en mettre dessus, et ensuite je vais utiliser de la poudre embossée que je vais verser. Donc je vais utiliser la poudre de chez Nouveau, enfin vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, hein. Et j'ai pris la Shimmering Pearl. Bon, ça veut pas faire le... c'est pas grave. Alors je vais prendre comme pochoir, je vais le chercher. Alors je vais utiliser ces deux pochoirs là, le Florigel Z5 que j'ai acheté il y a pas longtemps, et celui-là je l'ai acheté chez Cultura de chez Aladdin. Donc je vais prendre un outil, donc un couteau pour la modeling paste. Donc je vais en mettre dans le coin comme ça.
je vais mettre de la poudre à embosser. Sur la pâte de structure. Voilà. Donc ça s'est un petit peu collé au milieu là. J'essaie de le retirer. Avec quoi je vais retirer ça? Voilà. Donc ça va donner ça. Je vais la chauffer et après je vous montre ce que ça donne. Alors, cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein. Alors je sais pas qui l'a inventé, mais je l'ai vu dans une des vidéos de Scrap Cozy, toujours la américaine, cette personne là qui fait plein de vidéos super sympas avec les papiers paparazzi, les produits. Et du coup, je vais le faire au sol parce que je me crame les doigts. Je vais vous zoomer tout ça. Du coup, donc je vous disais que j'avais vu cette méthode là dans une des vidéos de Scrap Cozy, qui est une personne qui parle en américain. Donc alors est-ce que c'est une canadienne, une anglaise, une américaine, je ne sais pas, mais elle fait plein de démonstrations. D'ailleurs je crois qu'elle travaille pour la marque Paparazzi parce qu'on la voit beaucoup faire des vidéos sur les stands où les produits sont vendus. Donc ça se voit, elle adore ce qu'elle fait et c'est super bien. Et donc avec cette pâte, la Grunch Paste de Paparazzi, elle met de la poudre à embosser. Ensuite elle la chauffe. Alors non seulement ça a l'avantage d'être tout de suite sec, donc on peut continuer à travailler, et en plus ça fait super joli. Vous voyez le rendu. Là c'est une shimmering, hein, donc elle est un petit peu pailletée. Alors une question, c'est que je me demandais si au niveau d'une pâte de structure normale on peut faire la même chose. Bonne question. Bah, la deuxième carte, je vais tester avec une pâte de texture traditionnelle. Je vais utiliser celle-là par exemple, que j'ai depuis un moment, la PBO, la Monique Paste High Density. Et on va voir. Alors pour que ça fasse un petit peu moins, comment on va dire, un petit peu moins blanc, je vais mettre de l'encre. Donc vous voyez là c'est bien sec, hein. On peut appuyer dessus, c'est bien sec. Donc je vais mettre un petit peu d'encre pour rendre pour que ça se fonde un peu mieux. Alors ça fait, c'est toujours pailleté, c'est joli, hein. Donc j'en profite pour faire le contour. Voilà, donc ça se marie bien. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais rajouter? Bonne question. Alors, j'ai eu l'idée de mettre cette petite découpe qui vient de ce die là, donc de chez Florilège Design.
Donc ça s'appelle... est-ce qu'il y a un nom? Feuillage souple. Donc c'est cette référence-là. Voilà. Et quand vous le découpez, bah, c'est joli parce que vous pouvez aussi faire une décoration avec l'intérieur des pétales. Je pourrais l'utiliser également comme ça. Donc là, je vais le mettre comme ceci dessus. Et je vais utiliser ce tampon-là de chez Jofi de Paper Hardy. Et je vais le tamponner. Et je vais l'embosser en or. Alors, il me faut un tampon très large. Un tampon, un bloc acrylique. Décidément, ce soir, je dis plein de mots pour d'autres mots. Alors, je vais prendre mon petit tapis en mousse. J'aime bien, j'ai l'impression que ça imprime mieux quand même avec ça. Voilà. Je vais dézoomer un peu parce que vous ne voyez pas. Voilà, j'espère que ça a bien fonctionné. Je vais mettre de la poudre. Poudre d'or ou poudre blanche? Non, je vais prendre de la poudre blanche. Je sais pas pourquoi la poudre elle colle. Bon, finalement j'aime bien ce côté blanc. Donc je vais retirer l'encre que j'avais mis dessus. Voilà, donc ça va donner ça. Et maintenant, est-ce que ça ressort bien? Bah, ça ressort pas trop bien, donc il faut que je fasse quelque chose pour que ça ressorte. Alors, est-ce que je le fais dans un couleur, la découpe dans un papier différent? Ah, ou alors il faudrait que je fasse le contour dans un papier différent et l'intérieur. Qui c'est qui me donne une idée? Alors, j'ai découpé dans un papier marron. Alors, soit on utilise la blanche et on met à l'intérieur les petites feuilles marron. Ce qui peut pas mal ressortir du tout. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, j'avoue. C'est minutieux, hein. Et comme ça ressort bien. Bon, je vais vous
passer les détails. Voilà, alors si je peux faire ça, ou alors je pourrais faire l'inverse, marron avec le blanc à l'intérieur. Ou alors je pourrais mettre comme ça en décalé. Ça ferait aussi joli. Et là, il faudrait que je mette un petit sentiment. Et ce serait pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai collé les pétales marron à l'intérieur de la découpe blanche. J'ai recollé la découpe marron au-dessus de tout ça. J'ai collé sur la base du rectangle dans le papier Maya chocolat. Maintenant, je vais le coller sur la base de carte en craft. Et ici, je vais mettre un petit sentiment et ce sera terminé. Donc voilà, j'ai collé sur la base de carte. Et j'ai collé le petit mot coucou, petit mot en bois. Donc, ma carte est finie. Je vous montre un petit peu les détails vus de près. Donc c'est une carte un petit peu en relief, comme ça. Avec de l'embossage, de la pâte de structure, des découpes, des encres, de la peinture. Donc j'espère que ma carte vous plaira. Je vous laisse avec quelques photos à la fin. Et je vous dis à bientôt pour la deuxième carte avec l'autre morceau. Voilà. À très bientôt. Gros bisous. Au revoir.